Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vivre des relations saines. Dieu nous a créés comme ayant besoin de relationner avec les uns les autres. On voit d'ailleurs dès l'aube de l'humanité, quand Dieu a créé l'homme, à un moment donné, Dieu va amener l'homme vers les animaux pour qu'il les nomme. Et on voit qu'à l'issue de cet exercice que Dieu va confier à Adam, cette charge, cette autorité également, on voit que Dieu va faire ce constat et dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». Et Dieu va créer la femme pour lui permettre d'avoir une relation enfin épanouissante, puisque malgré tout, la relation avec les animaux était somme toute limitée. Et là, on voit que ainsi, Adam va trouver un épanouissement dans la relation avec l'autre. Bien que, avant la chute, sa relation avec Dieu était complètement parfaite, il n'y avait pas de nuage, le péché n'étant pas encore entré dans l'humanité, eh bien l'homme avait quand même besoin d'avoir une relation avec un semblable, avec une aide semblable à lui. Donc on voit qu'il est important pour l'homme, pour son épanouissement, pour son bonheur, de vivre en relation avec les autres. Une étude à Harvard a fait ressortir le fait que le bonheur, eh bien, c'est les relations. C'est d'avoir des relations avec ses semblables. Tout être humain privé de relations avec ses semblables, tôt ou tard, finira par s'éteindre, par tomber en dépression, et la solitude, nous le savons aujourd'hui dans nos sociétés, est un véritable fléau. Alors, la question est celle-ci, comment vivre des relations saines? Premièrement, j'aimerais dire qu'il est important de guérir de nos blessures émotionnelles. Nous avons tous vécu ici et là des traumatismes, des déceptions relationnelles avec, ça peut être dans le cadre d'un foyer, avec des enfants dans la famille, ça peut être avec des amis dans le cadre du travail, des abus, etc. Et toute blessure émotionnelle non guérie peuvent avoir ensuite certaines répercussions sur notre nature, sur notre comportement, nos attitudes et aussi nos émotions. Par exemple, dans 2 Samuel 13, verset 13, il est dit ceci concernant Tamar qui venait d'être abusée par son frère. Elle dit « Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Et puis, cet homme ne va pas l'écouter, il va la violer, il va abuser d'elle, et cette femme va partir complètement démolie, couverte de honte dans son cœur. Et la question est forte, où irai-je avec ma honte? Il y a parfois, à cause de blessures émotionnelles, ce sentiment de ne plus savoir qui nous sommes, quelle est notre place dans ce monde, dans la société, de ne plus savoir approcher l'autre parce qu'on a été profondément déçu par les hommes, les êtres humains, quelqu'un de proche, un frère ici en l'occurrence. Et ça peut faire très très mal les trahisons et les abus que nous avons pu vivre, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient d'autres natures. Et il est important de guérir, car sinon, toute blessure émotionnelle non guérie aura des répercussions dans notre comportement. Certains ne seront plus même capables de vivre en communauté, ils raseront les murs, ils fuiront les autres, et parce qu'ils vivent un mal-être face à l'autre. Et la deuxième chose pour vivre des relations saines, c'est aussi de savoir poser un cadre, des limites. Il y a des limites dans toutes les relations, des limites en termes de contenu par exemple. Nous ne pouvons pas, lorsque nous parlons à certaines personnes, nous ne pouvons pas nous adresser de la même manière à tout le monde. Les parents peuvent faire des erreurs en s'adressant à leurs enfants comme ils s'adresseraient à leur époux. L'enfant n'est pas en mesure de porter émotionnellement, psychologiquement, des choses graves. Il y a parfois, quand on regarde la télévision ou autre, des
censure à poser, il faut savoir censurer, protéger l'autre. Par exemple, l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1er, pour montrer qu'il y a un cadre à définir dans les types de relations que nous avons avec les uns et les autres. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Il y a des limites à poser entre les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, dans le contenu de ce que nous sommes amenés à dire et à partager. Il y a des limites aussi dans ce que j'appellerais la fréquence, dans le relationnel. Le livre des Proverbes dit au chapitre 25 et au verset 17 « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Vous savez, quand le diable ne peut pas nous retenir, il nous pousse dans des excès. Et parfois, certaines relations ont été cassées, brisées, parce qu'on n'a pas su dès le départ poser un cadre équilibré à la relation. Et il est important de savoir poser des limites en termes de contenu dans les propos que nous tenons les uns aux autres, toujours marqués par le respect, la bienveillance, l'honneur, l'amour, la pudeur bien sûr, mais aussi dans une notion de fréquence. Il est important d'être prudent en matière de fréquence et les bonnes choses, si elles ne sont pas abordées avec une certaine sagesse, peuvent vriller et se tourner contre nous. Alors si nous voulons vivre la bénédiction de bonnes relations avec nos amis, avec nos frères et sœurs, avec nos familles même, il est important tout d'abord d'être guéri de nos blessures émotionnelles que nous avons pu vivre dans un passé plus ou moins proche ou lointain d'ailleurs. Et deuxièmement, il est important de savoir poser des limites dans nos relations pour vivre des bonnes relations en toutes circonstances. Soyez bénis et j'espère que cette vidéo vous a béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.